Place à la page culture avec Pascal Bourgault qui s'apprête à nous rejoindre avec un invité ce soir, l'acteur belge Jérémy Régnier, réalisateur de son tout premier film. Ça s'appelle D'un monde à l'autre. On regarde la bande-annonce. Un matin, mon téléphone a sonné. J'ai décroché et le monde s'est écroulé. Tu étais parti, toi, mon meilleur ami. Il y a quelques mois, Laurie s'est invité sur mon chemin. Dès notre première rencontre, nous avons compris que la mort et le deuil nous liaient étrangement. Il m'a dit que si je venais avec lui sur sa mission en Arctique, cela m'aiderait peut-être à traverser tout ça. À moins 60, une erreur ou un mauvais choix, et tu meurs. T'as fait tout ce chemin pour arrêter si près du but. Attends! Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai voulu absolument me confronter à ça? Bonsoir Jérémy Régnier, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Vous avez donc vu le tout premier film de Jérémy Régnier en tant que réalisateur. On vient de l'entendre, Jérémy Régnier. Pourquoi j'ai voulu me confronter à ça? Je vous pose la question. Très bonne question. Une folie. Non, j'étais à un moment de ma vie où en fait, c'est un explorateur, Laurie Lac, qui est un explorateur un peu fou, qui m'a fait cette proposition. Et j'étais à un moment de ma vie où je venais de traverser un deuil très douloureux. J'avais du mal à sortir la tête de l'eau, à reprendre vie. Et en fait, la proposition était de partir avec lui sur une partie de sa mission. Et voilà. Et j'ai accepté comme une main tendue, comme une possible... un possible ouais, nouveau vous êtes accroché chemin. en fait à cela, comme on s'accroche à une branche quand on Voilà, mais je me rendais pas du tout compte de la folie dans laquelle je mettais les pieds. Ouais. Voilà. Et c'est une folie, effectivement, parce que c'est pas, évidemment, on l'aura compris, un film d'aventure. C'est avant tout un film très intime sur le deuil. Et ce qu'on se demande quand on regarde votre film, c'est est-ce que cette mise en danger dans la neige, dans l'Antarctique, est-ce que ça fait partie de ce chemin de deuil, de ce chemin de résilience, cette mise en danger? Mon chemin personnel m'a amené par là. Ouais. Après, je pense qu'il y a plein de façons de traverser un deuil. On n'est pas obligé de partir au fin fond du monde. Là, c'était une occasion de me retrouver face à quelque chose de plus grand. Je crois que Laurie avait perçu ce que je traversais. Pour lui, c'était une forme de... Il savait que sur place, j'allais en prendre plein la gueule, que j'allais me confronter à quelque chose de plus grand, plus difficile, et peut-être une forme d'introspection qui me permettrait de sortir de cette condition. Alors, on vous suit justement dans cette introspection, puisque le film est raconté à la première personne. Vous écrivez à ce meilleur ami que vous avez perdu, et vous vous êtes mis complètement à nu. C'est-à-dire que à la fois les doutes par rapport à cette expérience, à la fois les dangers, les galères, vous tombez, vous avez mal aux pieds. À la fin, vraiment, on n'a pas l'impression d'être devant un héros. Au contraire, est-ce que là aussi, c'était une espèce de sincérité par rapport à ce que vous viviez dans le deuil ? Dès le départ du projet, je me suis dit il faut qu'on joue le jeu, il faut qu'on soit totalement transparent, il faut que je raconte, mais ça a été en étapes. Au départ, je voulais pas vraiment être... J'avais peur d'être impudique, j'avais besoin de me dire tiens, quelles sont les limites là-dessus, à quel point on peut se déverser sans que ce soit insupportable. Et voilà, j'ai dû trouver les limites dans le montage, dans la façon de se raconter, jusqu'à me dire ok, en fait c'est un objet que je peux utiliser pour pouvoir... pour une fois raconter peut-être qui je suis vraiment profondément. Et ce qui n'est pas toujours le cas, même si je fais des films, même si je fais des personnages, de pouvoir être moi et de véhiculer ce qui m'anime profondément, ce qui me blesse, ce qui me rend heureux, ce qui m'anime. Voilà, c'était une façon de pouvoir le faire à travers ce film. En quoi cet espace, cette étendue, cette nature à la fois belle mais hostile, en quoi ça permet de redonner, de se ressentir vivant en fait? Bah, je l'ai découvert en la traversant. Je pense qu'on est confronté en permanence à la mort. C'est, comme vous le dites, un endroit très hostile où chaque erreur est mortelle. Donc il y a un protocole hyper précis. Et on est en permanence connecté à quelque chose qui est irréel. C'est qu'on est dans des endroits qui sont en même temps magiques, très très beaux, et en même temps hyper dangereux, hyper épuisants. Le froid, la neige, le quotidien, la façon de s'alimenter. Tout est une expérience sensorielle et physique qui, en fait, te permet de rentrer dans une forme de transe, d'introspection très, très rapidement, très fort.
Alors c'est vrai qu'on vous découvre effectivement mis à nu, même si vous êtes dans votre toilette. Heureusement, ouais. Et surtout parce que on vous connaît dans des films extrêmement différents. Donc les spectateurs vous ont découvert dans La Promesse des Dardennes. Vous aviez 15 ans et depuis vous avez enchaîné les films avec les grands réalisateurs. J'en dirais quelques-uns. Les Amants criminels avec Natacha Régnier qu'on a reçu au début de la semaine. Clo-Clo, Saint-Laurent, enfin bref, Césarisé, Palmarisé. Vous avez fait une petite pause. Suite à ce deuil, parce que vous aviez besoin aussi, pas seulement de préparer le film, mais de vous retrouver vous. Vous revenez ici en 2026, en avril, La Femme 2. Vous avez d'autres projets comme acteur ou comme réalisateur? D'autres projets, oui. J'ai Eldorado, une série un peu ambitieuse que Arte sort en septembre. Et puis un film que je fais à Vegas, une comédie complètement barjo que j'attaque là. Et comme explorateur? Et comme explorateur, je ne sais pas pour l'instant, je dois dire que j'ai récupéré mon corps, j'ai récupéré les orteils que j'avais perdus. Donc voilà, non, mais c'est vrai qu'une expérience aussi dingue que ça, pour la vivre une deuxième fois, je sais pas. Je sais pas si j'aurais la force, la chance, la faculté et l'insouciance de partir face à un truc aussi fou. Alors vous écrivez aussi, vous préparez, vous avez pris goût à la réalisation finalement. Alors j'avais déjà réalisé un premier film avec mon frère il y a quelques années, Carnivore, et non, le goût de la liberté de pouvoir créer un objet comme j'ai pu le faire, avec cette même liberté, parce que j'étais accompagné par des producteurs qui ont cru à cette folie, c'est-à-dire que j'étais pas sûr d'une part revenir avec des images, avec une histoire, et de revenir vivant. Donc c'était un vrai pari pour tout le monde. Et d'avoir cette liberté-là, de pouvoir créer tout en vivant des choses aussi intensément, c'était un cadeau. Et c'est vrai que j'aimerais peut-être retrouver cette façon de fonctionner. Vous avez pu apprécier le côté réalisation, le côté acteur dans ce film? Alors là, acteur, je ne le suis pas parce que je suis moi-même. Et donc ça a été assez libérateur même. C'est la première fois que je ne jouais pas un rôle. Et j'étais moi face à une caméra. Et c'était assez merveilleux de se sentir... libre, de ne pas devoir coller un texte ou une histoire. Mais on terminera par ce mot merveilleux et libre. Merci beaucoup Jérémy Régnier. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'était un plaisir. Merci beaucoup Pascal. Merci. Ce film qui sort donc en salle, on le précise, le 10 juin en France, le 17 en Belgique. Le 17 en Belgique. Merci beaucoup.